personne sachant travailler sa terre ne sera jamais une personne pauvre. Nous sommes dans le quartier des Cities. Qu'est-ce qui se passe ce soir dans le quartier des Alors, Cities? qu'est-ce qui Pour se passe? commencer, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Farid, j'appartiens au quartier des Cities. Et il y a un truc qui me tenait à cœur, en fait, c'était vraiment de recycler tout ce qu'on avait comme biodéchets. Et puis de prendre conscience un petit peu de l'environnement que nous avons et puis comment on pouvait le partager en fait ensemble. Donc c'est en plus de faire pousser des légumes, c'est vraiment une étude sociologique pour voir comment les gens peuvent s'investir. Donc je travaille là-dessus. Donc alors voilà, là nous sommes sur les bacs à compost que nous avons créés. Donc là on voit bien que ça avoine très bien. Nous sommes à 67 degrés dans le bac à compost. Donc là, ça chauffe, hein, ça chauffe très très fort. Ça brûle. Donc voilà, donc ce qui est super chouette, c'est que les gens puissent après venir et pouvoir venir se servir et pouvoir générer leur jardin respectif. Et donc voilà, donc nous avons monté ça. Tiens, tu Alors viens, quand tu dis nous, vous avez monté ça, c'est une association? Ah c'est non, une pas bande du tout, d'amis, c'est quoi? pas du Voilà. tout. Pas du tout, c'est moi et une amie à moi, Hélène Germain, avec qui nous militons pour pas mal de choses, en fait, avec Extinction Rebellion aussi. Et voilà, nous avons en fait ce terrain qui appartient un petit peu à tout le monde, mais qui appartient à personne. Donc c'est un jardin partagé qui dépend de tous, en fait. Voilà. Et donc on fait une petite visite. On est dans une initiative citoyenne, il n'y a Exactement. pas d'aide municipale, Ah non, non, pas du tout. départementale, régionale. Pas du tout, il n'y a c'est aucune des aide, citoyens. c'est juste, exactement, c'est citoyen. Donc voilà, et puis en récupération de pas mal de matos que nous trouvons dans la rue, en fait. Donc voilà, monter des bacs et faire plein de plantations. Donc Hélène qui est ici et avec qui on bosse. Et donc et puis salut toi Manon. Et- Ça va? Comment Et donc- vous avez commencé? Ça a duré combien de temps pour arriver déjà à ce petit premier résultat? Alors c'est rigolo parce que j'ai retrouvé des photos l'autre fois, c'était le 20 octobre. Et en un mois et demi, en fait, tout a explosé, en fait. Et donc, voilà, on se permet de planter les choses qui sont les plus essentielles et les plus simples. Mais après, on apprend, hein. Il y a des courgettes, mais qui ne vont pas super bien. Il y a des tomates qui vont relativement bien. On a plein de piments, on a plein d'herbes aromatiques, des pois, plein de choses. Et puis, on essaye, on fait avec ce qu'on a, avec le temps qu'on a, surtout. Et puis, voilà. Et puis, comme vous voyez tous... Il y a plein de gens qui se sont mêlés à ça ce soir. Et je trouve ça super sympa en fait. Et voilà, en fait, c'est vraiment que tout le monde puisse en bénéficier, puis que tout le monde partage en fait. Voilà. Et surtout que tout le monde puisse venir arroser aussi, parce que nous sommes quand même sur un terrain relativement sec. On a un petit nom ici, c'est le terrain des flamboyants, comme on voit, hein, le flamboyant. Mais on l'appelle aussi la savane, parce que c'est vraiment la savane ici. Et donc on a eu une chance parce qu'il a plu tout à l'heure, donc ça a tout rafraîchi. Et donc voilà, on fait un petit tour. Et là, c'est beaucoup de travail, non? C'est énormément de travail, ouais. Moi en ce moment je suis en arrêt, parce que bref, voilà. Et donc moi j'y suis le matin de 5h à 8-9h du mat, donc 3-4 heures le matin. Et le soir, je pense que je passe entre 5 et 7 heures par jour. Voilà, pour tout arroser, pour faire que les choses pérégrinent et puis que les gens après puissent venir se servir en fait. C'est ça le but. Donc alors faisons le tour, oui. là, là, les petits oignons rouges là qui repoussent parce qu'on en a coupé l'autre fois, mais il y en a quelques-uns qui commencent à fleurir. Là, on a qui commence à fleurir aussi, on a des piments gouttes d'eau. Donc ça, c'est absolument fantastique. Qui sont pas très très forts sur l'échelle de Scoville, mais qui sont très très bons. Là, maintenant, si on veut partir vraiment haut sur l'échelle de Scoville, alors là, on va commencer là. Alors ça, c'est le Trinidad Scorpion. Alors lui qui est sur l'échelle, c'est le piment scorpion. On s'est amusé aussi à faire ça parce que je trouve ça très très ludique pour les enfants et puis pour tout le monde. Alors là, nous sommes sur l'échelle de Scoville à 1 200 000. Donc c'était le piment le plus fort au monde jusqu'en 2013. Après, jusqu'en 2017, nous sommes passés au Carolina Reaper. Nous sommes à 2 200 000 sur l'échelle de Scoville. Et donc on commence à voir. Et où est-ce qu'on trouve les semences de ces piments-là? Et ben en fait, moi j'ai trouvé Monsieur Maurice. En fait, c'est un gars des Hauts, un vieux créole qui lui est fan de piment. Et ça faisait longtemps en fait que j'attendais ce Carolina Reaper.
et qui a réussi à m'en avoir. Et en fait, lui, c'est sa passion en fait. Il est passionné de piment. Donc là, on a aussi du gros piment ici, comme on le voit, hein, qui commence à partir. Là, on a du piment pétard aussi. Regarde, et là, il est super beau, lui. Il devient violet. Il commence à être super cool. Et puis après, on a plein d'herbes aromatiques. Là, on a de l'origan ici qui commence à fleurir. D'ailleurs, il va falloir casser les fleurs. Pareil pour ça, une variété de basilic thaïlandais qui est très rare, mais qui est absolument incroyable, qui sent l'anis. On a du Pelargonium rosa ici aussi. Donc, Du géranium? Ouais, du géranium, mais tous les géraniums ne sont pas pélargonium, mais tous les pélargoniums sont géranium. Et voilà, et donc ça, plein de vertus. On a de la sauge ici, on a de la verveine citronnée, encore une autre variété de basilic. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que justement avec Hélène, on plante en fait, on plante plein de... Tout ce qu'on plante en fait, on coupe des disques de bananier parce que ça retient toute l'eau en fait. Et là, tout d'un coup, il y a un bananier qui sort de nulle part. Et ça, on ne l'avait pas prévu en fait. Donc Il va falloir l'enlever ou on va l'enlever parce qu'il va commencer à tout carburer. Voilà. Mais j'aimerais bien le garder à côté parce que ça va nous donner un ombrage très effectif. On a de la citronnelle, on a des courgettes ici, on a de la marjolaine aussi. Et pour arroser tout ça, parce que tu disais, on est sur un terrain très sec. Eh ben écoute, Donc, pour l'instant c'est exactement ce que je veux générer en fait. C'est pour ça que j'ai mis une citerne là-bas, Oui. pour que les gens, et puis j'ai récupéré plein de bidons là-bas, et que chacun puisse avoir des bidons, et que ce soit un marmaille qui vienne jouer. On a nettoyé le terrain avec mon frère parce qu'on s'occupe de ce terrain depuis longtemps. Et il y a des balançoires, et puis que tout le monde puisse venir s'investir. Et encore une fois, c'est un jardin partagé, mais qui n'appartient à personne, mais qui dépend de tout le monde en fait. Et que les gens puissent venir, hop, je suis en train de faire ma salade de tomates, je coupe un peu de basilic et je vais me servir. Je ramène 5 litres d'eau. Tiens, il est bon lui, hein. Et puis que chacun puisse ramener, salut tout, et que chacun ramène de l'eau et puis que chacun s'investisse un petit peu en fait. C'est ça qui est Et intéressant. donc l'idée de la rencontre de ce soir, c'est d'expliquer au voisinage, de s'approprier et Voilà, et puis que tout le monde partage, et puis que tout le monde vienne, mais que tout le monde partage, que tout le monde vienne se servir, et tout le monde vienne arroser aussi, parce que là on a de la chance parce qu'il a plu, mais moi quand je suis là la journée à 5h du mat, oui c'est bon ça, hein, c'est bon ça. Hein. Allez, sors un peu du temps. Ouais, il est cool. Lui. Et oui, c'est la citronnelle. Tiens, citronnelle. Tiens, la citronnelle. Et voilà, et puis que tout le monde puisse, et puis surtout venir se poser, et puis passer du temps, et puis on a encore nettoyé le terrain, et que ce soit pas un terrain abandonné, mais que ce soit un terrain vraiment ludique et pédago, et un terrain de partage entre voisinage en fait. Et comment tu imagines ce terrain dans un an? Comment je l'imagine Il y a des écoute, fils déjà là là je suis en train de le faire parce que là on va... va planter plein de fruits de la passion. Et il y a plein d'ananas donc là on a encore des pois ici, on a planté un papayer. C'est que le début, hein, ça fait qu'un mois qu'on a planté. Hein. Donc voilà, et puis on fait avec ce qu'on a, hein, c'est vraiment à la route, mais moi je trouve ça super chouette. Tiens, d'ailleurs ça commence à rougir là. Regarde. C'est du bio tout ça? Tout ça c'est bio. Tout ça c'est bio, ouais. Ça commence à rougir, c'est super chouette. Là, c'est un bac pour planter. Là, ça va être un bac à ananas. Et tiens, prends ça là. Parce que moi, je trouve ça très explicatif. Voilà, une petite table et tiens. Donc regarde. ce dessin, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça se voit. Hein. C'est très explicatif. Qui va découper le béton. Voilà, ça me paraît très. Ça parle de soi-même en fait. Et voilà, et puis là on a un bac de maturation de compost. Donc là en fait, on n'a pas encore, c'est vraiment l'atelier, là j'ai mis un panneau. En fait là je fais une maison pour insectes. Et puis là on a un bac de maturation de compost que nous avons fait. Donc voilà. Et donc là on voit bien que là on arrive sur le système mycéliumique. Et regarde, c'est chaud à fond, mais... Là, on est vraiment sur du mycélium et là, c'est plus les bactéries qui sont en train de décomposer, c'est les champignons qui sont en train de s'en occuper. Et après que les gens viennent, ça sent la forêt, ça sent la vie, ça sent tout quoi. Parce que clairement, la Civis, elle a installé des bacs à compost chez les gens. Tu as dû faire le tour du quartier. Est-ce que ces bacs à compost étaient bien utilisés? En fait, le truc, c'est que les gens, justement, ils n'ont pas, ils n'ont pas le... ils ne savent pas s'en servir en fait. Donc, et puis surtout que moi j'en profite du fait que
que je connais pas mal de maraîchers en bas et que j'arrive quand même à ramener pas mal de biodéchets, c'est-à-dire entre 10 et 20 kilos par jour. Et j'arrive vraiment à faire tourner un truc costaud. Mais c'est vrai que 2 pelures de tomates et 1 pelure de carottes par jour, et puis les composteurs, ils sont morts en fait. Après, on peut les raviver, exactement ce que j'ai fait chez 2-3 personnes dans mon entourage, et je les ravive en fait, en les réarrosant, en les renourrissant. Il faut le nourrir en fait. Et donc voilà, mais c'est vrai que ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on donne des composteurs aux gens, mais par contre, on leur explique pas comment ça doit fonctionner en fait. Et il faut vraiment du gros débit pour que ça fonctionne, parce que en étant sérieux, à La Réunion, en 3 mois, on peut avoir un compost basé. Donc tu fais de la pédagogie dans le quartier? Bah oui, et puis regarde, et puis il y a plein de gens qui sont là, moi je trouve ça super chouette en fait. Quel est le message que tu as envie de leur faire passer ce soir-là, l'inauguration alors si du j'ai un jardin message partage? à faire passer à tout le monde, waouh, j'en ai plein des messages, hein. C'est vraiment hyper intéressant ce que la question en tout cas que tu me poses. Prenons soin des uns des autres. Et voilà, et puis vivons la terre, parce que comme disait Épicure, un homme, quand je dis un homme ou une femme, hein, il n'y a pas de sexisme, mais en tout cas une personne sachant travailler sa terre ne sera jamais une personne pauvre. Et ça, c'est vraiment un texte épicurien. Et voilà, donc vu les temps qui courent, si on arrive un petit peu à travailler notre terre et à travailler tous ensemble et à se respecter, et puis à se côtoyer, et puis se chérir et puis partager, nous serons invincibles en fait. Voilà, je pense que c'est ça mon message. Merci. C'est cool. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.